Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise après avoir marqué un contact ici avec la zone horizontale que j'avais symbolisée la semaine dernière des 1.1480, cette zone même qui avait été testée ici lors de cette phase d'évolution mi-janvier. Donc on a touché la même zone, on se stabilise ici entre ce niveau et le niveau des 1.1420. La dynamique reste haussière, même si d'un point de vue un peu plus moyen terme, on attend, je dirais, une cassure de cette zone, et notamment de la zone des 1.1523, pour vraiment parler d'un retournement de tendance, puisque au final, malgré la forte hausse que nous avons connue la semaine dernière, et ce notamment suite aux dernières déclarations de la Banque Centrale Européenne, eh bien il n'y a pas de vrai signal haussier. Pour l'instant, on reste ici dans une tendance totalement neutralisée autour des 1.1370. Il faudrait vraiment casser cette zone ici des 1.1480 pour repartir dans un biais haussier, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Toutefois, ce que l'on peut observer, c'est que par rapport à cette première impulsion, on reste bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et qu'en cas ici de retour rapide sur cette zone, on aurait une forte probabilité de la casser pour effectivement marquer de nouveaux plus hauts significatifs et de continuer à évoluer en direction ici des 1.1523. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça devient assez incertain puisque on n'a plus de cassure de points hauts ou de points bas significatifs sur, je dirais, les dynamiques moyen terme. On est ici toujours sur cette dynamique plutôt baissière d'un point de vue moyen terme. Mais on voit ici le dernier point bas significatif revient ici sur une ancienne zone horizontale et le rebond qui s'ensuit ne parvient pas à marquer de nouveaux points hauts. On est très très loin de la zone ici d'un 37,40. Donc clairement, globalement, on est en train de se neutraliser. Qui plus est, si on prend un range de ces dernières semaines, on est quasiment au milieu du gué. Donc difficile de définir un directionnel porteur. Il faudrait vraiment repasser au moins au-delà des 1.3580 pour retrouver des velléités haussières, alors que sous 1.3360, on viserait un retour ici sur cette zone à terme des 1.3180, mais cela sans énormément de conviction, donc ça reste incertain actuellement sur cette paire de devises. Et puis sur l'or, c'est un petit peu pareil, puisque malgré un regain de volatilité ici sur les horizons de temps court terme, si on écarte un petit peu le graphe, on est dans une extrême incertitude sur une vue un peu plus moyen terme, donc toujours ici un range, alors qui évolue depuis quelques semaines, ici entre cette zone des 1780.50 et cette zone des 1831.50. Donc on a tout juste $50 entre ces deux niveaux horizontaux. On a eu une tentative de sortie ici, mais qui a avorté et qui a abouti ici à un retour sur la zone de support, donc du range que nous occupons depuis le milieu du mois de décembre. Et on a longtemps évolué ici autour des 1807, qui semble être la zone médiane de ce range. Donc actuellement, on se dirige à nouveau vers cette zone de résistance. Alors, pour valider une reprise d'un mouvement haussier, il va falloir attendre un petit peu, puisque même si on casse ici la zone des 1831,50, il faudra attendre à minima que les cours de l'or ici valident une rupture de cette zone de point haut. Donc on est proche ici sur les plus hauts des 1854 $ l'once. Tant que l'on reste sous ce niveau, même si on revient ici rapidement sur la zone des 1831,50, ça restera relativement neutre. Donc ça fait longtemps qu'on est dans cette zone avec cette neutralité et ce manque de signal directionnel. Pour avoir un signal baissier, il faudrait casser cette zone des 1780,50. Donc dans un cas comme dans l'autre, on est loin ici des niveaux qui pourrait donner une orientation plus claire sur les marchés. Ça reste neutre sur l'or avec une petite préférence pour une dynamique haussière sur un horizon de temps court, voire très court terme.
Et puis enfin, sur le WTI, eh bien, les cours du pétrole digèrent un petit peu leur dernier point haut court terme, avec un contact sur cette zone horizontale ici des 91,80 $ le baril. Alors c'est un niveau qu'on n'a plus vu depuis extrêmement longtemps, puisqu'il faut remonter à 2014 pour retrouver, on ne le voit même plus sur le daily. Il faut retourner en 2014 pour retrouver ici cette zone de cotation. Alors cette zone était déjà une zone secondaire, on le voit ici des contacts sur cette zone horizontale, cette zone ici des 91,80, et depuis que l'on avait cassé ce niveau ici, donc on était au mois de septembre, eh bien on n'avait jamais retesté ce niveau comme résistance. Donc là, le principal niveau, c'était ici la zone des 86 $ le baril, on le voit très bien ici sur les niveaux que nous avions, et on réintègre un range d'évolution ici qui avait marqué un top, c'était entre 2010 et 2014, et le fait ici de s'attaquer aux anciennes zones de résistance et d'observer que ces anciennes zones de résistance, elles agissent toujours aujourd'hui, on le voit même clairement ici sur cette unité de temps 4 heures, eh bien, nous indique qu'on a un effet mémoire prix sur le pétrole qui pourrait valider la tendance. Donc clairement là, on a validé la rupture des 86 $ le baril, on est venu tester ici la prochaine zone de résistance avant de se neutraliser. Tant que l'on reste au-dessus des 86 $ le baril, eh bien on reste dans une dynamique potentiellement forte et haussière sur le WTI, et on conserve toute l'énergie de cette dynamique tant que les cours restent bien ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui se rapproche des 90 $ le baril, avec un contact qui pourrait se faire en milieu de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.